C'était les pompiers? C'est pas les RG? Hein? C'est pas l'armée, c'est pas rien. Je sais pas, parce que je viens de remarquer un truc sur internet là. Il y a un gars, c'est devenu Quelle couleur? mon nouveau poteau. Stéphane, non, mais il est pas à Saint-Etienne, il est en Amérique. En Amérique, par là-bas, dans le continent américain. Il m'a envoyé la photo du grand maître du Grand Orient, officiel, de telle année, de récemment, là, l'avant-dernier. Pas lui de maintenant, là. Lui d'avant, je crois bien. Quelle ère, je sais plus comment il s'appelle. Il me l'a envoyé sa photo, il y a une grille avec derrière lui. Une grille, une ferronnerie. Ah ben dans cette ferronnerie, il y a tout ce que je dis d'habitude. C'est la volute, il y a le Mont Blanc qu'on voit d'ici, là. C'est G en plus, comme je dis. Le G, là, c'est un grand mont. La rue de Gramont, pour voir le grand mont. Eh ben, dans cette grille, tu le vois ce que je dis là. Tu le vois bien, lui qui a suivi ce que j'ai dit, il voit la grille, il dit mais c'est ce qu'il a dit Mourad là. Pourquoi? Parce que d'un côté tu vois le Caire et le compas, et d'un côté tu vois le bonnet phrygien, à la même hauteur, pareil, entouré de mêmes choses. C'est comme s'il disait le bonnet phrygien égale le Caire et le compas. Et en fait c'est tout à fait ça. Le bonnet phrygien, t'as compris? C'est quoi? C'est le Mont Blanc que tu vois là, je t'ai montré, hein? T'as compris, hein? Ouais. Donc il m'a envoyé cette photo. Quand j'ai une photo, j'ai cherché sur internet avec. J'ai cherché. J'ai trouvé les autres grands maîtres avec cette même photo. Alors il y avait leur nom, Alors je regarde leur nom. Et puis je trouve la liste de tous les grands maîtres. Tous les grands maîtres du Grand Orient de France depuis le roi, il s'appelle Philippe. Tellement qu'ils n'ont pas le pouvoir, ces gens. Bah, ils les changent tous les 1 ou 2 ans. Ils auraient le pouvoir. Ils le changent quand? Quand ils meurent. C'est pas tous les 2 ans, ou tous les 1 an, ou je sais pas quand, c'est même pas réglé. Un coup 1 an, un coup 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une grande liste de grands maîtres du Grand Orient de France. Ouais. Et il y a Mahaï là à part. Pour que j'ai raison, il faut que ce soit le calme. Je sais pas. Réfléchis, pour que j'ai raison quoi d'abord? Pour que j'ai raison quoi? Je t'ai dit pour que j'ai raison, tu me dis t'as raison quoi? Pour que j'ai raison quoi? Pour que j'ai raison, tout ce que je dis, le World Trade Center, c'est eux qui l'ont fait ça, mère, etc. Alors, il y a plein de grands maîtres. Lui qui est à part, c'est lequel? Juste avant 2001. Juste avant le World Trade Center. Il a démissionné, lui. C'est le seul. De tous les grands maîtres du Grand Orient de France, il y en a un, il a démissionné. Moi, il y a je sais pas combien de temps, j'ai écrit à tous les gens qui m'envoient des liens sur internet. Ils me disent regarde, un ancien franc-maçon, il a dit. Je dis allez, va te faire foutre. Ça n'existe pas, les anciens francs-maçons. Ça n'existe pas, un ancien franc-maçon. Tu comprends? Quand tu rentres, tu as que ça, la main sur la gorge. J'ai dit ça n'existe pas, ancien franc-maçon. Avec sa main sur la gorge. C'est ça qu'il dit. Il dit ça n'existe pas, ça à vie. Je meurs. T'as compris? C'est-à-dire les anciens francs-maçons qui parlent sur la franc-maçonnerie, c'est des francs-maçons qui t'égarent, qui veulent t'égarer. Tu comprends? Voilà. Et donc, si ça n'existe pas, les anciens francs-maçons, ça existe un franc-maçon qui démissionne, un grand maître. Ben non. Eh ben, il a démissionné, lui, de 2000. Monsieur Simon. J'ai oublié Simon comment, sa mère. Simon, il a démissionné. La preuve que j'ai raison, quand tu démissionnes de quelque chose, t'es contre cette chose. Hein? Il s'est représenté plus tard.
une fois qu'ils ont réglé ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan et tout, nanana, il y a eu les élections. Bah, justement, quand Keller il est devenu le Grand Orient, Vas-y, fais-le. le concurrent, c'était Simon. Hein, tu vois. Attends. Bon, l'information importante, c'est quoi? C'est le Grand Orient de France, son maître, Je le mets ici. elle en a eu plein. Celui qui est juste avant le 11 septembre 2001, il a démissionné. Alors, je dis. Ouais. Et je te dis, il a démissionné, le gars. Ouais. Et ils ont mis quoi à la place, alors? Je sais pas, ils ont mis quoi? Ben, ils ont mis un pantin, ils ont mis Boer. Au cas où, hein. Ben, ils sont pas sûrs que ça va marcher. Regarde, la preuve, regarde ce que je fais. moi. C'est pas prévu. Ce que je fais, ils croyaient tous que c'est pas possible. Hein. Ben, eux, ils le savent que c'est peut-être possible en vérité. Hein. Alors, ils ont mis quoi? Boer. Pendant 3 ans environ. Hein. Il n'y a pas de fromage. Le temps que ça se tasse, le 2001. Après, ils ont remis un vrai. Hein. T'as compris, les enfants? Ouais, moi je compris. Le monde, il comprendra, t'inquiète. Chad, Bon appétit. Vous mangez quoi? Des frites? Des saucissons? Oh, de la salade, c'est très bon. Salami. C'est quoi ça? Du salami. Mais ça, c'est quoi? C'est de la desse. De la hadaf? Des lentilles. Des lentilles. Ah, c'est quand t'as 14 ans, c'est demain? Oui. Demain. Demain, ils enterrent... qui? Aïe, aïe, aïe. Qui? Ils enterrent Michel demain. Le pote en Le Pen. Avec cette vidéo, on sait qu'en fait, c'était des complices. C'est bien un gars de la gauche, hein, tu vois. Michel Durafour, c'est un gars de la gauche. Le Front National, c'est un outil de la gauche. Mitterrand, il l'a concrétisé, tout ça bien. Tous les Stéphanois, sans exception, qui me connaissent, ils savent que quand je veux, je sais ce qui se passe dans mon quartier. Quand je veux. Hier, sur un scooter, j'ai voulu savoir ici, là. Hein, mon pote, un scooter. Je l'ai arrêté, il était en roulade, hein. J'aurais pu l'arrêter ailleurs. J'ai dit non, ici, il n'y avait pas de témoin, il n'y a rien. J'ai dit t'as un téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Je dis, c'est nous ou c'est pas nous? C'est pas nous. Je dis, non mais sérieux, est-ce que c'est nous, tu le sais? Ou est-ce que tu sais que c'est quelqu'un d'autre? Il m'a dit, je le sais, c'est pas nous. Et il y a une rumeur qu'un docteur il a dit le sac, c'est pas la concurrence qui l'a brûlé, c'est eux qui l'ont brûlé, c'est eux-mêmes. C'est ce qui se dit. Rien d'étonnant hein, quand tu sais tout ça. Là. Rien d'étonnant. Wesh Mourad, صحاب mon gars.
Là, on a la rue Jean Parot. Rue Jean Parot. Tout droit devant nous, il y a le Mont Blanc. Peut-être qu'ici, on n'est pas assez haut pour le voir, il faut monter un peu plus haut. C'est pour ça que la prochaine rue, elle s'appelle la rue de la Découverte. Voilà, c'est écrit rue de la Découverte. J'ai confiance que d'ici, on voit ce Mont Blanc. Où elle arrive, la rue de la Découverte, on va le voir. Peut-être que toutes ces places de parking, c'est que pour ça. Peut-être que c'est que de là qu'on le voit. Bonjour madame. Bonjour. Je suis un écrivain, j'écris sur Saint-Étienne. On m'a dit qu'on voyait le Mont Blanc d'ici, c'est vrai? Normalement oui, mais on ne le voit plus parce qu'il y a toute la végétation qui est C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit à cause des arbres, on le voit moins. Mais à l'origine, on voyait le Mont Blanc d'ici. Et on m'a dit que la rue de la Découverte, c'est peut-être par rapport à ça, c'est vrai? Comme quoi le Mont Blanc, il est découvert, on le voit. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, excusez-moi madame. Il y a allée de la recherche, rue de la Découverte, il y a l'église à côté. Ah bah c'est tout à fait ça. La recherche de la découverte. Et c'est de là qu'on voyait le Mont Blanc avant. Merci. Bonjour monsieur. Voilà. T'as entendu la madame, elle l'a dit. Elle a dit la végétation, elle l'empêche de voir le Mont Blanc. Avant, elle le voyait, maintenant elle ne le voit plus à cause de la végétation. Moi, je vous l'ai dit, avec mes yeux, je l'ai remarqué tout ça. Avec mon bon sens. Mais ça veut dire quoi, du coup? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbi. Vous savez pourquoi il a voulu que c'est maintenant que vous le voyez? Parce que l'année prochaine, vous ne pourriez plus le voir. Tu comprends? Voilà, avec de la recherche. Tu comprends? Ah, la recherche, en fait, c'est la recherche du point d'où on voit le Mont Blanc, tout simplement. Voilà. C'est bouché en haut, hein. C'est mon quartier, là. Tu montes à l'Uni, c'est là-haut. Hein. Allez, je vous ai montré le principal. Vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, si ça a mal enregistré, ben, je vous le dis. Elle a dit, mais on ne le voit plus à cause de la végétation. Voilà, d'ici. De là, on le voit bien. De là, comme ça, là, tu le vois, de là. C'est ça. C'est ça. Dans l'allée de la recherche, tu arrives, et devant la rue de la Découverte, tu découvres le Mont Blanc. Et pourquoi tu ne le vois plus? Parce que la végétation, elle le cache, elle t'a dit. Mais à son niveau, d'ici là, elle ne le cache pas, la végétation. C'est de chez elle qu'elle le cache, la végétation. D'ici, fais-moi confiance, tu le vois. Ouais. Voilà, je viens de parler avec la madame tout à l'heure, là, qu'elle m'a dit la végétation, etc. Là, je parlais avec son mari. Et il y a un jeune, son voisin, là. On est dans l'allée de la Découverte. Son voisin, il est sorti, il dit bonjour à monsieur, son voisin. Rue de la Découverte. Qu'est-ce qu'il dit, le voisin? Il lui dit bonjour, monsieur, à son voisin. Et du coup, il dit ouais, je te connais, toi, je connais tes vidéos. Oh, trop bien. C'est vrai, monsieur, vous connaissez mes vidéos, hein? Ah, voilà, je suis trop content, voilà. Vive nous, on va gagner. Ça doit être 8h moins quart, je suis en retard. Bertrand, frère, je suis venu pour ça. Je reviens. Je reviens, Bertrand, frère. J'ai pas le temps. Je suis resté trop longtemps avec les deux voisins. Je leur ai tout dit. Au vieux, j'ai tout dit. Au vieux, j'ai tout dit. Le jeune qui est sorti, qui l'a dit, oh monsieur, je le connais, je regarde ses vidéos. Je lui ai rien dit. Il savait tout déjà. Il regarde les vidéos. Il m'a dit toutes tes vidéos, je les ai vues. Voilà, comme ça, il a dit. Pour la jeunesse stéphanoise, c'est un notable. Il a dit, je regarde toutes tes vidéos, toutes complètes. Ça, j'étais sorti, j'étais dans la rue Jean Parot, j'ai entendu sa voix, il m'a dit je lâche rien, continue, je sais pas comment il a crié. Ferme ta gueule, ouais, ferme ta gueule. Bande de sales balourds. Que des menteurs. 5000 personnes, ils ont vu ma vidéo en moins de 3 jours. Il n'y a pas 3 jours, je l'ai mis, ma dernière vidéo, déjà plus de 5000 personnes ils m'ont vu. J'ai envie de dire en vain. Devant toi, là, c'est mon chemin. Nous, on était derrière les toits, là, plus bas. Et là, c'est la rue qui calme. Calmette. Donc, c'est 3 minutes, 4 minutes, je suis en retard.
Pigeon du jour. Bonjour. C'est l'arbre de la liberté, le dit. Il a été planté le 31 mai 89, je l'ai déjà montré. Je te le remontre. Dès le 1er août 2017. Là, ils enterrent Michel Durafour à 10h. C'est quelle heure? C'est 8h. Écart. Alors, Richland, on dirait, tu te rappelles? Quand je disais, c'est pas comme les Sulpiciens. Que là, il y a 2 M au lieu de un M et un A. Sulpicien, c'est un M et un A, d'après eux. En fait, je t'ai montré, c'est un 9 romain et un 11 romain. Hein? Je t'ai montré. Hein? Et là, c'est quoi alors? C'est pas 2 M, c'est quoi? Alors, regarde. C'est à l'intérieur, c'est écrit où? C'est écrit à l'intérieur d'un Moloch, d'une représentation d'un Moloch. Tu vois ce qui représente ces aigrettes au-dessus. Et entre les deux là, en 3 parties, t'as vu? Entre les deux aigrettes, en 3 parties, c'est le flambeau maçonnique. Et c'est un borgne, c'est Satan, satanique. Quand c'est borgne, ça veut dire que c'est satanique. Mais ce mot-là, quand c'était Etienne, on t'a dit quoi? Demande à Lily, hein, je l'ai dit. C'est Vénus. C'est la fille de Satan, c'est pas Satan. C'est satanique, c'est diabolique, c'est un diable. Mais en fait, le diable là, c'est féminin. Je l'ai prouvé, montré, remontré, trop détaillé. Donc c'est quoi? Donc c'est un V de Vénus et 911 en romain. Ah, pourquoi V de Vénus? Je viens de te le dire, le Moloch féminin. Il y a son V. Entre un 9 et un 11 romain. Entre le 911. Entre le 9 du 9e siècle, du 11 ursulien, des jésuites. On est à la rue de la Richlandière. 8h30. Le 1er août. Amis du jour, bonjour. C'était quoi ce bâtiment là? 15, 14, 13, 12, 16, 17, 18. Une porte. C'est pas des numéros de rue, on va dire que c'est avant, ça doit être, je sais pas, les ateliers. C'est quoi 18 sinon ça? Si. Regarde, il y a une porte, il n'y a rien. Pas de vent. 18, si. Une porte, là, il n'aura plus de mettre, là. C'est comme ça, là. Je suis pas de sortie par là. Il y a une sortie, là, quand je traînais. On va fermer la sortie. C'est un simple décor, ça. Les cornes de Baphomet, les lumières maçonniques. Et Satan, ça représente 2 fois Satan. Et son œil, la borgne. Ils m'ont pas mal. Je crois quoi? Pour plaisir, il l'a fait comme ça faisait joli. Ah non, c'est ce que je te dis. La lumière maçonnique, l'œil de Satan, le borgne, et c'est de cornes. On dit qu'il en a que 2. Oui, il est deux. Ah, mec. Beau, cette Etienne. 9h du matin. C'est devant chez le Gestapo. Hein? On mangeait là, tu sais. En fait, le fang, ou le cerf, au moment où ses cornes sont tombées, ses bois ils sont tombés, mais il était là.
où ils commémorent la guerre contre nos grands-pères maghrébins. C'était là. La Khamsa, vous savez, hein. La Khamsa, c'est pas musulman, c'est le théâtre de la main d'or. Le théâtre de la main d'or, c'est la rue de la main d'or, la Khamsa. C'est les juifs. Regarde le film Coco. Tu l'as vu, Coco de Gad Elmaleh, il a une Khamsa. Hein. La Khamsa, elle est juive au départ, et après les musulmans, il y en a, elles l'ont pris comme bijou. Pas comme talisman ou je sais pas quoi. Et la lune renversée, ça veut dire quoi, ça? Hein, la lune, là, ça veut dire quoi? Où ils commémorent la guerre contre nos pères. Là, c'est écrit Tunisie, là, par terre, là, t'as compris? Là, c'est écrit Tunisie. Sur un autre côté du triangle, c'est écrit Maroc. Sur un autre côté du triangle, c'est écrit Algérie. Par terre. Tu comprends? Ah, il a dit la citation. La réalisation de cette merde. C'est là qu'il y avait le fond, c'est ça que je veux vous montrer. Le cercle. Baphomet. Satan. Cernunos, exactement. Si je le filme pas, tu crois pas, toi. Là, on est devant l'église de Crédroc. Tu l'as filmé, il y a des croix, il y a des mots. Il y a des croix templières sur la façade. Mais si je vous le montre pas, vous y croyez pas. T'as vu l'abrément des gens? La maison des chats. Oui, ils la vendent. Tu me crois, ils la vendent? Madame, ils vendent une église, vous avez déjà entendu ça? Comment ils la vendent à qui? Et j'ai pas compris. Vous l'avez déjà entendu à part ici? Vous avez déjà entendu une église? Non, j'ai bien compris. Vous avez entendu que celle-ci, elle est en vente. Mais vous avez déjà entendu quelque part une église en vente? Ah bon? Ah bah, c'est vraiment étonnant. C'est étonnant, non? C'était une femme, moi, d'apparence, elle était peut-être portugaise, italienne, je sais pas. Elle m'a dit, si, ça se vend, c'est normal, qu'est-ce que tu me dis? Presque, elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu dis? Elle avait la mort, quoi. Elle avait la mort, je fume comme un saint, voilà. Ils s'en tapent, ils sont pour rien, ils sont contre l'islam. Ils sont pour rien du tout. Pour rien du tout. Contre l'islam. Ils ne le savent pas toujours qu'ils sont contre l'islam. L'église qui est juste devant la Vénus dorée. Il n'y a que celle-là que j'ai vue dorée, moi. Je les ai toutes vues vertes. Crédra qui l'ont mis en dhab. Je l'ai dit tout ça là, mais en photo. Je ne l'ai pas dit sur un obélisque. Hein. On voit Vénus dans son hibou. Je te dis qu'il est féminin. Il est féminin. T'as compris? Il est où la trace du féminisme? Tu vois le point. Hein? Tu vois? Voilà. Vénus. Là, c'est pas Vénus. Hein. Si, c'est Vénus. C'est pas elle, la Médicie. C'est le vase qu'on appelle le Médicie. Il peut y avoir un bout, il peut y avoir rien. Tu appelles ça toujours un Médicie. Le visage, là, c'est Vénus. Dans son Moloch, dans sa propriété, le hibou. Et il y a le celtisme qui est représenté avec les branches, etc., etc. Et il y a le flambeau, il y a là-haut. Hein. Il y a le flambeau là, il y a les cornes, il y a tout au-dessus. Hein. Je ne crois pas qu'ils y sont pas, il y a les cornes représentées. Plus qu'ailleurs là, oh, je ne les ai jamais vus autant. Tu les vois les cornes là? Oh, celles de mon cheval, je ne crois pas que je les ai vues comme ça. Hein.
Voilà, les cornes de Satan, la lumière maçonnique, le flambeau maçonnique, la lumière satanique, et Lucifer et le divin. Voilà. Ok, drac. J'en connais combien moi? 1. Hugues de Montchaval, 2. Le Jardin Plan, 3. Voilà. Là j'en ai 3, mais je crois que j'en connais 4. Je connais l'endroit, hein. C'est là où ils vont l'enterrer. Bon, l'enterrer, hein. C'est là où ils vont faire les funérailles. Là. Ça commence, c'est à 10 heures. Tu connais l'endroit, hein. Tu connais les escaliers et tout. J'étais filmé tout ce quartier déjà. Non, j'étais photographié tout ce quartier. Pas filmé. Oh, la porte elle est ouverte, c'est la deuxième fois que je passe en une semaine et je trouve la porte ouverte. Il la laisse toujours ouverte. C'est incroyable que ça n'a pas disparu depuis que je l'ai photographié. Mais alors depuis que ça existe, c'est inimaginable. Comment ça bouge pas? C'est pas de la sorcellerie qu'il faut que ça reste. C'est quoi? Stop là. Comment ça bouge pas? La ville de voleurs, des braqueurs, des braqueurs, ils étaient cambrioleurs, ils étaient roulotiers, ils étaient plein de trucs avant d'être braqueurs dans leur enfance. Il y a les jouattes qui sont passées ici, il y a les Roms, maintenant il y a les Roms. Pourquoi ils bougent pas? Regarde, là. C'est quoi ça? Punaise. Ça y est, c'est ça qui les empêche. C'est quoi? Hein? Je vais le montrer tout ça. J'ai pas vu ce dessin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, voilà la femme là, meuf. C'est très très vieux. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La parole que c'est grave, j'arrive pas à m'expliquer comment ça se fait que ça bouge pas. Là, regarde, il y a même le pot, là, le pot de fleurs, là, le vase, je sais pas comment on va l'appeler. Oh, c'est de la sculpture, hein, gros, c'est du plastique, putain. Non, tu vas, c'est là par là. Regarde. Des pièces de musée, ça. Des pièces de musée. La parole d'honneur. Bismillahirrahmanirrahim. Ouais, j'ai une légende dans le quartier comme quoi il y a le diable ici, il ne faut pas s'approcher. Il y a quoi? Il n'y a personne qui le voit, il n'y a que moi. Vous êtes tous ensorcelés et moi je le vois. Expliquez-moi s'il vous plaît. Voilà. Je comprends pas ma parole. Regardez, les escaliers sont là. Toute la semaine, là et plus peut-être, il est ouvert. Moi quand je l'ai photographié, c'était fermé. Mais c'est pas. Ouais, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes du quartier? Oui. Expliquez-moi ça. Ça fait 2 ans, 3 ans que je le photographie. J'arrive pas à admettre que ça disparaît pas. Mon cerveau, il admet pas. Je suis un Stéphanois d'origine, je suis à Montchaval, je connais Saint-Étienne, la ville des braqueurs, des voleurs, des cambrioleurs, des Roms, des Jouards, des Arabes, tout ce que des Italiens, des pauvres Arabes, des pauvres Italiens. Et ça, jamais il y en a un qui a pensé à aller. J'y crois pas. Pourquoi? Vous savez que ça y est, ça fait très longtemps, hein, vous le connaissez avant moi, à mon avis. Il y a quelqu'un qui habite là. Mais maintenant, là. Ça appartient à quelqu'un. Oui, mais maintenant, là, il y a qui m'empêche de le prendre? Et moi, ça fait une semaine, je suis passé là, il y a une semaine, je suis passé, elle était ouverte la porte. Ça fait plus de 2 semaines qu'elle est ouverte la porte. Il y a 2 ans, quand j'ai remarqué l'endroit, c'était fermé la porte. Malgré que c'était fermé, je disais comment ça n'a pas disparu. On voit que c'est très ancien, c'est pas une barrière qui va arrêter un voleur, monsieur. J'arrive pas à l'admettre. Il n'y a que, pour moi, d'après moi, je suis un musulman. On croit dans les musulmans comme les chrétiens, comme les juifs, ils croient dans l'existence de Satan, de la sorcellerie, etc. Moi, il n'y a que ça qui justifie cette présence ici. Il n'y a que la sorcellerie, et les gens ils sont ensorcelés et ils s'en approchent pas. Ma parole, vous n'avez pas son histoire, vous ne savez pas c'est qui habite là, qu'est-ce qui a fait ce dessin, un artiste. Ah, ça doit pas être très très vieux, hein, ça doit avoir Si. une vingtaine d'années. Hein. Ah, au moins. Parce Au que moins, moi, au moins. Moi, je vous dis au moins 20 ans, monsieur. Mais il doit quand même y avoir quelqu'un qui habite. Bien parce sûr, que bien de sûr. temps en temps, je vois. Bien sûr, moi, je vous dis. Des portails fermés, Voilà. ouverts, fermés. Voilà. Donc il y a quand même une activité. Mais c'est vraiment étonnant, monsieur. Quoi, c'est la caméra qui empêche, c'est une caméra, elle est juste par là. Là. Voilà, juste par là.
Elle est là-bas, la caméra. Ah oui, oui, oui. C'est pas la caméra qui va empêcher un voleur de voler ça, monsieur, je vous assure. C'est pas normal. Et que cet endroit, ils sont aussi délabrés, c'est pas normal, mes parents. Même il a appartenu à quelqu'un. Bah, ça appartient à quelqu'un. C'est Ah, bien celui, sûr. c'est le propriétaire qui. Ça se voit, c'est quoi, monsieur, si vous avez une certaine culture générale. Lui qui a fait ça, là, le propriétaire des traces, c'est un franc-maçon, hein, c'est sûr et certain, c'est pas content. C'est absolument sûr et certain. Et tout le quartier, il est franc-maçon, il est connu. Hein. On va dire la ville même. Et ouais. C'est incroyable, je vous assure, monsieur. Merci pour vos mots et vos renseignements. Bonne journée. Merci. Merci. Vous êtes un vrai du quartier, monsieur, oui? Ouais, j'habite le quartier. Non, mais je veux dire depuis toujours, il y a longtemps. Un vrai Stéphanois, un gagan, vous êtes. Ah, là, c'est bon. Merci, monsieur. Eh, monsieur, c'est pas étonnant, l'église, là-bas, ils la vendent. Comment l'église, ils la vendent? L'église qu'ils vendent, là-bas. Ah, ouais, c'est un temple là-bas. Ouais, mais un temple protestant. Protestant, oui. Et le met ça en vente, comme Bah, ça existe, ces il y a au choses-là? moins 4-5 ans que ça. Hein. Ça existe, ces choses-là, des églises en vente, j'ai pas compris. Si, bah, ça se fait. Hein. Ouais, là, j'ai demandé à la Quand c'est femme. abandonné, après ils les reconvertissent. Bah, là, celle-ci, C'est ce temple, ils étonnant, n'arrivent pas à le vendre. Il y a des chrétiens, ils doivent pleurer, hein, ils entendent cette information-là. Moi, je vais le mettre sur Internet, ça, ils vont pleurer. Beaucoup de chrétiens à savoir que c'est mis en vente, je vous assure. Ah, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah, ouais, bah, c'est très étonnant, je vous assure. En 2009, ils ont fait c'est les catholiques qui ont fait ça. Voilà pourquoi. En 2009, ils ont fait ce qu'on appelle, ce que les chrétiens ils nomment le chemin de croix. Ah Ils ont fait oui, le oui. Ils l'ont fait là, à la colline Sainte-Barbe. Hein. Ah, ils étaient innombrables. Un monde, vous tombez dans les pommes, monsieur. C'était beaucoup, beaucoup. Vous dites, c'est pas Saint-Étienne. Avec la croix. Le monsieur, l'évêque, ou je sais pas Ouais, qui, qui portait avec la la grosse croix en bois, comme ils font à Jérusalem et tout. Et ils sont montés jusqu'à l'église de la place des Pères, là-haut. Ah oui, hein. ah oui. Ça veut dire qu'ils sont vraiment chrétiens, ils pratiquent, c'est pas ils pratiquent pas. Hein. Et d'un coup, il y a une église en vente, hein, mais je vous ai dit la solution. C'est une église protestante. Voilà pourquoi, vous avez compris, monsieur. Mais en même temps, c'est bien le savoir. Ça ouvre une autre question. Comment ça fait qu'une église protestante, elle arbore des croix templières, maçonniques? C'est plutôt catholique, ça, normalement. Allez, monsieur, au revoir. Un monde hypocrite, je vous assure. Bienvenue à Marengo. Je suis en train de préparer les funérailles. Préparateur moyenne d'âge. Retraité. Bon, bref, c'est juste pour marquer le coup, je suis venu, peut-être pour dire, j'y étais le 1er août, Jean Jaurès, malgré, je sais pas qui, malgré un exemple, la personne à la préfecture qui m'emmerde, va faire 2 mois. 1er juin, je vais renouveler ma carte d'identité. Je fais la demande de renouvellement de ma carte d'identité le 1er juin. Ils m'ont dit, tu viens dans 1 mois. Je suis venu bien après. Plus d'1 mois après, je suis venu. Elle a rougi, la femme, quand elle a tapé mon nom à l'ordinateur, elle a rougi. Je l'ai remarqué, elle a rougi. Elle m'a dit non, c'est pas bon, je vais relancer ça, je vais voir où il en est. Mais elle m'a pas dit qu'il y avait un problème, mais elle a rougi. Avec les papiers, qui te donnent là le récépissé, il y a l'adresse internet et tout, hein, pour vérifier. Merci madame. Pour vérifier, il y a une adresse. Et voilà. L'adresse internet. Tu as ton numéro, des références, ton numéro de dossier. Et il dit où ça en a. Je l'ai fait. Il y a 4 cases. La première, la deuxième, la dernière c'est avec le prêt. Eh ben, c'est toujours la première. Dépôt. Ça n'a pas bougé en 2 mois. Ben, c'est pour lui dire ça à lui et les autres.
que je suis venu là maintenant et je vais me casser avant qu'il arrive le cadavre. Hanfer, le sien, pas lui, hein, j'étais pas de lui. Lui, Hanfer, il a fait croire qu'il était musulman. Qu'il venait de Turquie, tu comprends ça? Mais il y en a des autres, ils ont dit qu'ils étaient des esclaves. Et comme ça, ils restaient avec les gars qui le manipulaient et leur donnaient leurs ordres, etc. Ouais, ils restaient en contact avec l'Angleterre et tout. Hein. Mais ils passaient pour des esclaves. Comme Lucien et Alexandre. Comme Lucien et Alexandre. Tu l'as bien entendu. Comme Lucien et Alexandre. Lucien, attends, ils ont dit quoi, Lucien? Ils ont dit un peloton, il doit tirer dessus. Il n'est pas mort. Et après, il y a un gars, son métier, c'est mettre une balle dans le ventre de tout le monde au cas où. Il lui a mis une balle et il avait des pièces. Et il y a de l'insulte, il y a de la moquerie. Des pièces. Elles vont arrêter la balle, il a dit. Il a survécu à 2 mises à mort, il a dit, d'affilée. Alexandre de Freycinet, il a dit, Lucien, c'est notre député, là, Neuvritch, je sais pas comment on dit, là. Hein. Alexandre de Freycinet, il a dit, il était dans un camp de concentration. Sûrement qu'il devait y être, hein. Comme Hanfer, il était bien, comme les gars de Hanfer, ils étaient bien, soi-disant, dans des toiles de prisonniers, sûrement. Oui, ils étaient là-bas. On sait où ils étaient dans le camp. Hein. Je t'ai montré qu'il y avait un bâtiment à part. C'est là-bas qu'ils étaient, président de Tchepadou, de la Belgique, un exemple, et tant d'autres gars. Il y avait des prostituées pour eux, des blondes allemandes, blondes. Avec un ticket, ils allaient les voir, des soldats. Ben, Freycinet, il était là-bas, je m'en confiance, hein, c'était dans ce bâtiment. Et c'était un donneur d'ordre, c'était comme ce que je t'ai dit en Arabie, t'as bien compris. Ben, j'ai tout dit, fuck you, je ne finis même pas mon café, regarde. J'y étais, mec. J'y étais, ils sont là les keufs. J'arrive par derrière. Là les gueutes, qui nettoie, qui retague, ils s'amusent. On aura dit peut-être ils les commandent. Ça lycée, ça fait du travail. Quoi. Ça fait remplir la fiche de paye. Quoi. Hein? Comment ils disent? Mur blanc. Peuple quoi? Hein? Colonne grise. Peuple aveugle. Toujours grise, hein, crois-moi. Toujours là.